Un cockpit, deux pilotes, un vol de routine, tout semble normal, jusqu'à ce que ça ne le soit plus. Un interrupteur oublié, un ordre mal compris, un simple doute, et tout peut basculer. Dans l'aviation, une seule erreur peut impacter des centaines de vies. Aujourd'hui, on plonge dans 5 erreurs de pilotes qui ont mené à des crashs dramatiques. Mais ce ne sont pas seulement des tragédies, chacune d'entre elles a transformé la manière dont on vole à jamais. Et à la fin de cette vidéo, tu ne regarderas plus jamais un cockpit de la même façon. 1. Eastern Airlines 401, l'ampoule qui a coûté 101 vies le 29 décembre 1972. Vol Eastern Airlines 401 avec pour destination de Miami et un tout nouvel avion, le Lockheed L1011 TriStar. Le vol se passe parfaitement, jusqu'à ce que l'équipage remarque qu'un voyant ne s'allume pas, celui qui indique si le train d'atterrissage est bien verrouillé. Le commandant, le copilote et l'ingénieur de vol se concentrent tous sur ce petit détail. Ce qu'ils ne réalisent pas, l'autopilote s'est désengagé et l'avion descend lentement, silencieusement, droit dans les marais des Everglades en pleine nuit, sans un mort, à cause d'une simple ampoule grillée. La leçon, toujours piloter l'avion d'abord. Ce drame a mené à la création du Crew Resource Management, CRM, aujourd'hui pilier de la formation des pilotes dans le monde entier. 2. Air France 447, 3 minutes de chute libre 1er juin 2009. Vol Air France 447 au-dessus de l'Atlantique. L'avion traverse des turbulences. Les tubes pitot, ces petits capteurs de vitesse, gèlent. Résultat, des alertes contradictoires s'affichent dans le cockpit. L'autopilote se désengage. Les pilotes sont désorientés. Le copilote tire continuellement sur le manche sans comprendre que l'avion est en décrochage. Pendant plus de 3 minutes, l'A330 tombe, de 38 000 pieds jusqu'à l'océan. Aucun survivant. Que s'est-il passé? Les pilotes n'étaient pas formés pour gérer un décrochage à haute altitude manuellement. Depuis ce drame, les programmes de formation ont changé partout dans le monde. Aujourd'hui, cette erreur sauve des vies. Troisième Korean Air 801. La fatigue et l'hypothèse fatale 6 août 1997. Vol Korean Air 801 en approche de l'aéroport de Guam. Il est tard, les pilotes sont épuisés. Le commandant pense que l'ILS, le système d'atterrissage, est actif. Mais il ne l'est pas. L'avion entame sa descente trop tôt et percute une colline à seulement 5 km de la piste. 228 morts. Pourquoi? Fatigue, communication absente et excès de confiance. Après ce crash, la Corée du Sud a complètement reformé la formation de ses pilotes. Aujourd'hui, leurs équipages font partie des meilleurs du monde. 4. Colgan Air 3407, quand on économise sur la sécurité, 12 février 2009. Vol régional vers Buffalo, opéré par Colgan Air. Le commandant est fatigué, la copilote est malade. Aucun des deux ne devrait être aux commandes. L'avion décroche, et au lieu de pousser le manche, le commandant le tire. Erreur fatale. Le Dash 8Q400 s'écrase sur une maison, 50 morts. La conséquence? Les États-Unis adoptent la Colgan Rule. Nouvelle loi sur les temps de repos, la formation et les heures de vol minimum, surtout pour les compagnies régionales. 5. Asiana 214. Le piège de l'automatisation 6 juillet 2013. Vol Asiana 214 en approche de San Francisco. L'avion est trop haut puis trop lent. Les pilotes pensent que l'autopoussée gère la vitesse, mais elle est désactivée. Le Boeing 777 s'écrase juste avant la piste. La queue se détache. 3 morts. Mais c'est le message de l'enquête qui choque. Les pilotes modernes ne volent plus assez manuellement. Depuis ce crash, les compagnies ont réintroduit le pilotage manuel dans leurs entraînements, même sur les avions Glass Cockpit. Conclusion, ce que ces erreurs nous ont appris. Tous ces accidents ont commencé petits. Un voyant, une lecture erronée, une mauvaise communication. Mais dans l'aviation, les petites erreurs grandissent vite. C'est pour ça qu'on a des checklists. C'est pour ça que le travail en équipe est essentiel. Et c'est pour ça qu'un pilote n'arrête jamais d'apprendre. Aujourd'hui, voler est plus sûr que jamais. Pas parce qu'on est parfait, mais parce qu'on analyse chaque erreur pour ne jamais la reproduire. Si cette vidéo t'a appris quelque chose, abonne-toi à Parlons Avion. Ici, on raconte les vraies histoires qui ont changé les règles du ciel.
La semaine prochaine, on parlera de la remise de gaz qui a sauvé la vie de 296 personnes. Alors d'ici là, garde ta curiosité en altitude et ta tablette bien rangée. À bientôt.